Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 28 octobre au 3 novembre 2024. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité, à savoir la rentrée scolaire. À cet effet, jeunesse et drogue, surveiller les alentours des écoles pour protéger nos enfants, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui il est aujourd'hui impératif que les autorités de l'éducation et la police, sous la conduite des autorités régionales, prennent au sérieux le phénomène afin de le combattre vigoureusement et éviter que cette jeunesse sur laquelle repose l'avenir de ce pays ne sombre dans la drogue. Des enquêtes auprès des établissements pourraient aider à mieux comprendre le phénomène pour l'endiguer et mettre nos enfants à l'abri des pratiques nouvelles nocives et destructrices. C'est d'un chantier énorme qu'il s'agit selon le satirique qui poursuit et pour lequel le ministère en charge de l'éducation doit mieux communiquer pour sensibiliser les écoles, élèves, enseignants et administrateurs sur un fait nouveau qui risque de ravager notre jeunesse. Il y va de la qualité des acteurs de demain, ceux-là à qui l'avenir du pays doit être confié les décennies prochaines, conclut Le Canard en furie. Circulation routière, moto, réduction de 50% sur la procédure douanière, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend que sur instruction du chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, le ministre des Transports a décidé de réduire de 50% les tarifs de l'Interpol, de Sony Loga et des plaques d'immatriculation pour les motos à partir du 22 octobre 2024. Cette mesure est la deuxième après la réduction de 115% déjà consentie sur le tarif douanier accordé par la douane nigérienne, d'après le journal, pour qui l'objectif étant pour le gouvernement d'encourager les usagers à se conformer à la loi routière en vigueur et permettre à tout le monde de se sentir en sécurité. Cette initiative améliorera, à n'en point douter, la sécurité routière, ça facilitera la mobilité des usagers à vaquer à leurs occupations quotidiennes et ça aidera à lutter contre l'insécurité en facilitant aux forces de l'ordre l'identification des personnes par le filtre qui mettra de côté les bonnes et les mauvaises personnes, conclut Écho du Monde. Niger, Orano menace de suspendre sa production d'uranium au pays du général Tchani, s'exclame dans sa parution en date du 28 octobre le quotidien privé Mouri à la Voix du Niger, qui cite une dépêche de l'AFP, l'agence France-Presse, notifiant la suspension de la production d'urano au Niger à compter du 31 octobre 2024. Ainsi, le journal s'interroge: quelle réflexion nous inspire cette nouvelle donne? Il n'y aura plus de production, mais la maintenance se poursuivra jusqu'à nouvel ordre. La France verse les larmes de crocodile. Ses représentants déplorent la situation ainsi créée par sa faute, alors que le site n'a aucun problème de fonctionnement. Les conséquences sont importantes sur la distribution de l'énergie électrique en Europe. Le 3/4 de l'énergie électrique consommée en Europe provient de l'uranium nigérien. Par conséquent, l'économie française en particulier et européenne en général prendront un grand coup d'après le quotidien qui poursuit. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Le Niger ne peut que se tourner vers des partenaires économiques stratégiques plus compréhensibles, plus attractifs, plus respectueux des valeurs socio-culturelles et économiques africaines, selon Mouria qui conclut: c'est l'AES qui gagne, c'est l'Afrique en marche. Construction de la raffinerie de Dosso, vive polémique autour de la société Zimar, titre à la une de sa parution en date du 31 octobre le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui constate que depuis le lancement du dit projet, un débat fait rage sur la crédibilité de la société Zimar, un groupe canadien qui a été retenu pour la construction de cette infrastructure. Plusieurs personnes ont effectué des recherches sur le net pour avoir le cœur net sur le profil de la dite entreprise. Il ressort, selon certaines investigations, que cette société Zimar est un groupe douteux qui n'a aucune réalisation d'envergure à son actif, tel que rapporté par le journal qui nous apprend que selon certaines informations recueillies sur le net et sur le site web de la société, on ne trouve aucune réalisation de la carrure du projet de construction de la raffinerie de Dosso, qui a une grande capacité. Certaines personnes qui se sont intéressées dans l'approfondissement de cette recherche pour savoir à qui véritablement on a affaire trouvent des adresses éparses, tantôt au Canada, tantôt au Kenya, tantôt au Nigeria, tantôt aux îles Caïmans, d'après La Roue de l'Histoire Info qui conclut: par le passé, le Niger a déjà connu des expériences malheureuses sur ce genre de travaux de grande importance. C'est le cas du dossier Africar du groupe espagnol Rilimar, entre autres. Militaire acquitté par la justice, à quand la réintégration? S'interroge dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, selon qui, parmi ceux qui ont été acquittés, il y a des militaires à qui on ne reproche absolument rien du tout. En dépit de tout cela, il est surprenant de les voir traîner dans la rue alors qu'ils s'attendaient à juste titre à une réintégration afin qu'ils se mettent au service de la patrie dans ce contexte de lutte contre le terrorisme où le Niger a besoin de combattants aguerris pour battre l'ennemi et sécuriser les citoyens et le territoire national, constate Le Monde aujourd'hui.
Révélation explosive sur la RTN, AES vs la France et ses alliés, le Niger dévoile un vaste complot de déstabilisation. Titre à la une de sa parution en date du 29 octobre, le quotidien privé L'Enquêteur qui nous apprend qu'une réunion préparatoire pour peaufiner les sales besognes s'est tenue le 15 octobre 2024 à Paris en présence du président nigérian Bola Tinubu qui a dû interrompre ses vacances à Londres pour y participer activement. Dès lors, les ONG qui sont à leurs bottes entrent en scène en convoyant dans la plus parfaite discrétion les armes aux lieux préétablis, notamment la forêt de Sarma et le parc du W. Les Américains, dans leur grande innocence, invités par Talon à installer une base à Kassa, se sont demandé si cela ne gênerait pas les Français présents à deux pans, nous apprend le quotidien qui s'interroge. Peut-on avoir preuve plus flagrante des bases militaires françaises au Bénin que celle-là ? Des preuves patentes d'après le journal qui poursuit, sous des fausses nationalités, des agents français ont pénétré sur le territoire nigérien par des vols non destinés au Niger grâce aux soins méticuleux et complices de certaines ONG. Démasqués, ils ont été expulsés sur le champ, tel que rapporté par l'enquêteur. Hommage aux combattants de la liberté, titre pour son billet l'hebdomadaire L'autre républicain, pour qui il faudrait rendre hommage à ceux qui sont privés de liberté pour avoir fait le choix de l'honneur et la dignité. Dans ce pays, des individus ont réussi à détourner de l'argent des contribuables en ayant simplement la chance de se retrouver à la tête d'un service ou d'une institution de l'État. Certains excellent dans l'art du trafic de stupéfiants et du blanchiment d'argent. La plupart des individus évoluant au sein de ces réseaux criminels profitent de leur liberté pour perpétuer leurs méfaits en toute impunité selon l'autre républicain qui renchérit. Pendant ces temps, des personnes innocentes se retrouvent derrière les barreaux simplement parce qu'elles déplaisent à certains ou qu'elles s'opposent aux idées d'autres. Sécurité, développement, la production agricole comme levier de lutte contre le terrorisme et la pauvreté, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui invite les plus hautes autorités à convoquer les importateurs pour mettre à leur disposition des milliers d'hectares, notamment dans l'Iraser et tout autre site agricole dans toutes les régions du pays. Une sorte de partenariat public-privé doit être établi sur fond d'exonération douanière pour le matériel et les intrants agricoles à importer en attendant le montage d'une usine locale de fabrication de matériel agricole adéquat en associant les jeunes talents et les écoles techniques. Quant à la main-d'œuvre, les jeunes des zones touchées par le terrorisme doivent être employés en priorité afin d'éradiquer ce fléau de complicité des populations locales avec les terroristes et les bandits armés. Il s'agit d'un plan multistratégique mis au point pour à la fois occuper les jeunes, assurer l'autosuffisance alimentaire, jeter les jalons de l'industrialisation du pays et surtout apporter une autre innovation qui consiste à réaliser une conversion de nos importateurs en exportateurs de blé, de riz, de maïs, d'oignons ainsi que d'autres cultures de rente telles que le niébé et la gomme arabique selon L'Éclosion. Renforcement des capacités des techniciens du RINI à l'école de la maintenance des usines de cogénération, titre entre autres dans sa rubrique Nation, le bi-hebdomadaire L'éveil plus. Pour qui des techniciens au top de la maintenance des usines de cogénération, c'est l'objectif visé par la société RIS du Niger RINI à l'atelier lancé le mercredi 23 octobre dernier dans la capitale de la région du fleuve. Les usines de cogénération, faut-il le souligner, sont des installations de production d'énergie électrique à base de balles de riz. Leur intérêt pour le RINI est de fournir de l'électricité pour le besoin de fonctionnement de ces usines de décortiquage. Elles contribuent également à l'indépendance énergétique du pays, nous apprend le journal qui poursuit. Il faut noter que depuis l'avènement du CNSP, le RINI, laissé à lui-même par les précédents régimes, est sur la voie de la redynamisation. En illustre les actions menées, distribution d'engrais aux exploitants de périmètre, les résultats engrangés, du riz local de qualité disponible et accessible et les projets en cours, création de nouvelles usines, installation de nouvelles agences, pour ne citer que cela, conclut L'éveil plus. Journée mondiale de l'alimentation 2024 à Dogandouchi, un engagement pour l'avenir agricole du Niger, titre dans sa rubrique à la une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que Dogandouchi, le 23 octobre 2024, dans la cité historique de l'Arewa, au cœur du Dosso, s'est déroulée une cérémonie d'une grande importance, marquant à la fois la 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation et le lancement officiel de la campagne de cultures irriguées 2024-2025. Cet événement a rassemblé un large éventail de personnalités et d'acteurs de premier plan dans le domaine de l'agriculture et du développement. Alors que le Niger continue de faire face à des défis complexes, la mobilisation autour de l'agriculture irriguée et des initiatives de sécurité alimentaire donnent des raisons d'espérer. La modernisation et la diversification de l'agriculture nigérienne ne sont plus une option mais une nécessité pour garantir un avenir meilleur aux populations rurales du pays, selon Niger Times. UMOA, le Niger ramasse 54 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'autre essor, qui nous apprend que le Niger est intervenu le 24 octobre sur le marché des titres publics de l'UMOA pour emprunter 50 milliards de francs CFA via une émission simultanée d'un bon assimilable du Trésor
de maturité 364 jours, ainsi que de 2 obligations assimilables de trésor de maturité 1 et 3 ans. Niamey a enfin obtenu des soumissions globales représentant le montant proposé par les investisseurs s'élevant à un total de 53,85 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 107,7%. Face à cette offre, le Trésor public a fait le choix de retenir la totalité des soumissions proposées, en l'occurrence les 53,85 milliards, soit 3,85 milliards de francs CFA de plus que l'enveloppe recherchée au départ d'après l'autre essor qui conclut. Les offres retenues proviennent uniquement de 3 pays sur les 8 membres de l'Union, à savoir le Niger, 36,2 milliards, le Burkina Faso, 17,63 milliards et le Bénin, 16 millions de francs CFA. Fixation du prix d'achat des céréales, une décision controversée. Titre dans ces colonnes Niger Inter-Hebdo qui nous apprend que selon l'arrêté du ministre du Commerce, le sac de 100 kg de mil équivalent à 40 TIA sera acquis auprès des producteurs au prix de 19 500 francs CFA. Un petit tour sur les marchés permet de savoir que ce dernier s'échange déjà contre 20 000 au marché de Kaura Abdou et 24 000 à Dosso. Qu'en sera-t-il dans les semaines à venir ? Se demande le journal pour qui on peut aisément constater un déphasage entre l'offre du ministère du Commerce et celle du marché. En outre, l'offre du ministère non seulement n'est pas disponible à date, mais le producteur devra conduire sa production au centre de collecte, entraînant des frais supplémentaires. Une fois de plus, le ministère du Commerce s'est illustré par une absence de vision et un tâtonnement jamais égalé selon Niger Inter-Hebdo. Hamma Amadou n'est plus les juges de service et leurs commanditaires face à leur conscience, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui il n'y a point de cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. La justice, ce glaive redoutable et rarement mis en cause, sera utilisée pour lui nuire. S'il y a un homme politique nigérien qui a subi un ignoble acharnement judiciaire dans sa vie politique, c'est bien Hamma Amadou selon le journal qui poursuit. Une justice instrumentalisée par des juges de service lancés aux trousses de Hamma Amadou. Acculé jusqu'à sa mort, Hamma Amadou reste et demeure la proie des chasseurs d'hommes sans vergogne d'après Le Courrier. Les gaz domestiques butane respectaient scrupuleusement les consignes de sécurité pour éviter les accidents liés à l'utilisation du gaz dans les foyers. Titre dans la rubrique Société de sa parution en date du 31 octobre, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui constate que l'introduction du gaz domestique dans l'usage quotidien s'accompagne pour les foyers nigériens de certains risques qui débouchent souvent sur des tragédies comme des incendies, des dégâts matériels et même humains. Ces tragédies, dans la majeure partie des cas, sont causées par des fuites de gaz entraînant des incendies et des explosions soudaines de bouteilles. Au début, ces faits étaient imputés à la non-maîtrise de l'utilisation de ce produit dans les ménages. Mais après plus d'une décennie, le butane continue malheureusement de faire des victimes selon le Sahel qui se demande négligence, simple circonstance naturelle ou défaillance du service rendu par les prestataires. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.